Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait une semaine que vous n'aviez pas de débriefing de WWE Raw ou tout simplement de débriefing de catch, puisque j'étais légèrement souffrant et donc par souci de prévention, on va dire ça comme ça, bah j'ai pris la décision voilà, de me reposer et de vous offrir finalement une semaine gratuite. Alors vous avez vu, il n'y a pas eu grand chose dans tout ce qui s'est passé, mais vous inquiétez pas, ça revient progressivement. Et justement, il fallait marquer le coup, puisque cette semaine, eh bien, ce lundi à WWE Raw avait lieu un show particulier, vous le savez, eh bien, cela fera 30 ans, enfin, ça fait déjà 30 ans, puisque hier, on a fêté donc les 30 ans de WWE Raw. Les shows de Raw qui a donc 30 ans, hein, bon forcément. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, voilà, quel a été votre meilleur moment à WWE Raw, voilà votre moment qui vous a le plus marqué. Et donc on va voir finalement si la WWE a assuré le coup. D'ailleurs pour info, il faut rappeler que c'est le premier WWE Raw, on va dire un peu spécial, enfin plutôt le show spécial fait par Triple H justement. Et justement on va voir comment ça s'est passé durant cette émission. Alors qu'on fera bien évidemment, on va parler de plein de choses. On parlera bien évidemment tout de suite après du procès de Sami Zayn devant la Bloodline. On ira ensuite voir, puisqu'il y avait un match pour les ceintures par équipe de Raw, le petit moment avec LA Knight, l'Undertaker et Bray Wyatt, Becky Lynch qui faisait face à Bayley dans un Steel Cage match, et on va en parler bien évidemment. Je parlerai pas d'ailleurs de ce qui s'est passé avec Hulk Hogan parce que j'ai trouvé que c'était plus kitsch qu'autre chose. On parlera ensuite d'ADX qui est venu avec Imperium. Ensuite, il y avait Seth Rollins, les Street Profits pardon, contre Imperium. Ensuite, il y a eu Sonya Deville, Charlotte Flair et Alexa Bliss qui est venu par rapport à ça. Kevin Owens qui a mis un stunner sur le Miz. Et enfin, eh bien, le main event qui était donc un match ou qui était opposé donc, pour le titre des États-Unis. Austin Theory faisait donc face à Bobby Lashley. Et on verra bien sûr qui a gagné ça. Il y a eu une intervention d'ailleurs, vous la voyez peut-être en filigrane. J'essaye quand même de faire attention à pas trop vous spoiler, c'est pour ça que j'ai bien mis en avant tout ça, pour ainsi dire. Alors, vous la voyez pas pour l'instant, mais regardez si je fais ceci. Magie! Voilà, vous la voyez, cette magnifique miniature toute moche qui a été proposée dans cette émission. Donc allez, on va commencer tout de suite, comme je l'avais dit, par le premier événement de la soirée. C'est bien évidemment, eh bien, le moment où Sami Zayn était jugé. Et oui, le jugement de Sami Zayn. Alors, il faut savoir que, de base, il devait y avoir une cérémonie de reconnaissance à Roman Reigns. Il y avait donc normalement les Samoans qui devaient être là. On pense à Afa, on pense à Sika, les White Samoans. Il y avait Rikishi qui devait être là aussi. Il devait y avoir pas mal de personnes. Sauf que bah, finalement, eh bien, cela n'a pas eu lieu puisque bien, les rumeurs ont été. Donc j'ai balancé ça dans les rumeurs dans Instagram, sur Insta. Roman, en fait, la WWE a perdu Rikishi puisqu'il était malade. Le papa des Usos était malade. Et pour ce qui s'agit notamment de Afa et de Sika, ils n'arrivaient pas à retenir leur texte, donc finalement ils ont préféré trouver autre chose. Et là, il y a eu donc ce procès, et je dois avouer que ce procès, eh bien, je me suis dit... Ah, il m'a fait beaucoup penser notamment, vous savez, à un truc, il m'a fait beaucoup penser à Eric Bischoff qui se fait, on va dire, en procès avec Vince McMahon. C'est vraiment un avis comme ça que j'ai eu. Et là, à ce moment-là, eh bien, j'ai vu notamment, j'ai trouvé que notamment, Polyman, d'ailleurs, qui a été encore une fois exceptionnel, un Poly qui a sorti un segment de génie, voilà, où il sort les preuves, où il met en place tout ça, etc., etc. Franchement, moi, j'ai surkiffé la présence de Polyman dans cette histoire. Franchement, ça a été génial. Et là, à ce moment-là, il y a eu l'arrivée de Sami Zayn qui se lève et qui lui dit, bah, qui essaie de parler. Et on voit qu'il ne se défend même pas. Il dit, moi, franchement, si tu me crois pas, ça me fait mal parce que, voilà, moi je croyais que tu étais un mec bien. Enfin, il dit ça à notre cher Polyman. Et au moment où Roman Reigns se lève, Roman Reigns qui a encore été incroyable, Sami Zayn qui a été très bon encore une fois. Et là, il y a Solo, il lui dit Solo, allez, défonce-le. Et à ce moment-là, il y a Jey Uso qui apparaît. Oui, Jey, pas Jimmy, hein, voilà. Et Jey Uso qui arrive et qui lui attrape le bras à Solo. Et à ce moment-là, il lui dit, voilà, et Jey lui fait une défense en disant, voilà, d'ailleurs, il le dit, il lui dit, voilà, écoute, il a fait une défense solide. Parce qu'il lui explique voilà tout ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, c'est vrai, hein, il reprend des termes très précis, avec notamment une Claymore Kick qu'avait reçu Sami Zayn à la place de Roman Reigns.
clairement. Il parle notamment des Survivor Series, etc., etc. Alors, j'ai quelques petits griefs à ce segment. C'est que déjà, je trouve que... pourquoi Kevin Owens n'est pas là? Il sera là plus tard, mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Kevin Owens vienne. J'aurais aimé que Kevin Owens vienne et essaie de semer la zizanie dans cette histoire. Moi, j'aurais trouvé ça super drôle que Kevin Owens se pointe et tout simplement regarde les Usos. Au moment où Roman Reigns va prononcer son discours, son verdict, à ce moment-là, tu as Sami Zayn, tu as Kevin Owens qui vient et qui lui dit, bon écoute, Roman, on va la faire très courte. Je crois que tu n'as pas compris le problème. Le problème, c'est que tu l'as avec moi, tu l'as pas avec Sami. Sami, c'est un mec, de toute façon, voilà, il commence à le critiquer. Et on peut imaginer peut-être, tout simplement, même Kevin Owens qui défend Sami Zayn, mais qui le défend en rigolant, en disant... voire même, on peut même imaginer Paul Heyman, qui aurait pu être le défenseur un petit peu, en disant, ouais, bah tiens, voilà. Et puis d'un seul coup, Kevin Owens, il arrive, fait... Tu crois vraiment en Sami Zayn? Voilà, et ça aurait été très intéressant. Et là, Jey Uso l'aurait défendu, ça aurait été cool. Et là, à ce moment-là, bah, le verdict n'aura pas pu aboutir parce que bah, ça aurait pu valoir un match aussi. Peut-être les Usos. C'est vrai que les Usos avaient un match après. Mais là, à ce moment-là, il y aurait pu avoir peut-être... Ça aurait été fortiche, mais il y aurait pu avoir, je sais pas, un match entre Solo... Il y avait un match notamment entre Solo Sikoa et Kevin Owens. Et puis, bah, Kevin Owens aurait pu se retrouver peut-être... je sais pas, dans un duel avec quelqu'un d'autre, ça aurait été rigolo de voir le Miz, justement, qui aurait pu intervenir et aider la Bloodline. Ça aurait pu valoir quelque chose, mais bon, finalement, c'est pas le cas. Bon, finalement, c'est pas non plus mauvais, pour ainsi dire. Après cela, on a eu donc le match, justement, le match pour les ceintures par équipe de Raw, qui a vu la victoire, donc, des Usos face à... donc, qui conservent encore leur titre. Alors, ça a été particulier, puisque, vous l'avez vu, enfin, vous l'avez vu, ceux qui l'ont vu, Jimmy, alors c'est Jay, oui, Jay qui a... Jimmy qui s'est blessé, voilà, je vais dire ça comme ça. Jimmy qui s'est blessé après une prise aérienne. Et à ce moment-là, eh bien, Sami dit, ah non, mais il me reste un Uso. Il reprend finalement, on comprend d'ailleurs pourquoi, bien tout simplement, il y a eu cette possibilité, voilà, de Dominique qui remplace. Forcément, il y a eu ça dans 2 semaines après. Le match était cool, franchement, le match était super cool. Franchement, c'était un match d'une qualité... Franchement, on va dire la vérité, c'était vraiment... le segment était très bon, et le match était très bon aussi, et franchement, Sami Zayn qui gagne des points, alors on verra ce qui va se passer samedi, parce qu'il dit, moi je veux que tu sois là samedi, justement, on va voir qu'est-ce que Sami Zayn va faire samedi soir au Royal Rumble, est-ce qu'il va aider, est-ce qu'il va pas aider, on sait qu'il a il a une affiche notamment à Elimination Chambers, ce serait drôle de voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que ça va être peut-être du pain béni de ce qui va se passer. Je vois d'ailleurs, pour information, je vois d'ailleurs Kevin Owens et Sami Zayn s'allier pour récupérer les ceintures par équipe des Usos à un moment donné. Voilà, je le vois comme ça. Bon, après, on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que je pense que les Usos et Roman Reigns, Roman qui va sans doute affronter peut-être Cody Rhodes ou d'autres personnes. Je vois bien un Cody Rhodes ou un Seth Rollins, sachant que le Rock, a priori, ne sera pas là. Mais voilà, concrètement, franchement, c'était un bon petit truc et ça peut être sympa pour ainsi dire. D'ailleurs, moi, ce que j'aurais aimé de la part d'Adam Pearce, c'est que Adam Pearce vient et dit, wow, eh bien, Sami Zayn, tu as remporté les ceintures par équipe tu as remporté ton match. Eh bien, pour te récompenser, sache, eh bien, que Jay et toi, vous n'êtes pas seuls. Toi, Jay, tu restes undisputed champion. Et tu sais, Sami Zayn, toi, tu es le champion par équipe de Raw. Et forcément, bah, Sami Zayn, il doit défendre les ceintures de Raw, tandis que les Usos doivent, eux, défendre les ceintures à SmackDown. Ça aurait été intéressant de voir ça comme ça, et ça aurait pu être cool. Voilà. Troisième moment intéressant, on a eu donc Bray Wyatt qui était donc dans ce moment avec l'Undertaker. On va parler d'abord de... J'aime beaucoup LA Knight, je le trouve... Alors certains le trouveront peut-être incrédule, mais je trouve que sa façon de s'exprimer... Je trouve que il passe pas pour un débile, voilà, ça c'est très intéressant. Il est extrêmement arrogant, mais bon, ça à la limite pourquoi pas. Et à ce moment-là, il y a eu l'arrivée de l'Undertaker, et là je me suis dit... Là, ils vont le faire venir arriver en Deadman, ils vont le faire venir en Phenom, voilà. Et là, une autre musique revient, et c'est le The American Badass qui arrive. Alors la musique, vous l'avez peut-être pas reconnue. Alors je crois qu'il y a eu un petit remix. C'est la première musique
de l'Undertaker lorsqu'il était revenu, je crois que c'était en 2002. Il est revenu en tant que The American Badass. Et bien finalement, et bien l'Undertaker est revenu comme ça. Alors il a un peu galéré, on a vu, hein, pour faire le tour. Hein, on a vu clairement que c'était quand même sacrément dangereux. Hein, voilà. Bon, je pense que voilà, c'est pas évident non plus. Hein, bon voilà. Mais par contre, j'ai deux choses à dire sur la venue de l'Undertaker. Je dois avouer qu'il est venu. Ah, ça aurait pu être plus classe. Fais-le venir si tu veux vraiment que ce soit fort. Fais-le venir en littéralement avec son blouson de cuir, avec finalement les lunettes de soleil. Si tu as vraiment envie de mettre le feu, mets le feu. Et là, c'est vrai que tu vois notamment un mec, on aurait dit, tu sais, les Johnny Hallyday qui est, enfin, Johnny, Akokoku, et Johnny Hallyday qui, pour ainsi dire, fait le tour et qui avait galéré, ou Triple H qui avait galéré, voilà, en faisant à WrestleMania. Et puis finalement, eh bien, Bray Wyatt arrive, Bray Wyatt porte, donc l'Undertaker porte. On découvre d'ailleurs que finalement Bray Wyatt c'est le face de la bande. Alors j'avais à peu près compris, mais il fallait la confirmation. Et l'Undertaker à ce moment-là, eh bien, envoie à Bray Wyatt le LA Knight qui se prend le Sister Abigail. Et à ce moment-là, eh bien, vous l'avez peut-être vu, et oui, Bray Wyatt reçoit des petits mots doux de la part de l'Undertaker et s'en va. Alors, dans l'idée, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand j'ai vu le segment arriver et que j'ai vu l'Undertaker arriver avec LA Knight et Bray Wyatt arriver, au début, je me suis dit, je me suis vraiment posé la question. C'est vrai que c'est cool le American Badass parce que je me suis dit, bah, c'est une super idée. Parce que bah, ça évite, ça permet à l'Undertaker, parce on l'a tous vu l'Undertaker au Hall of Fame, et c'était relativement débile de le garder en tant que Deadman, bien évidemment. Sauf que, en y réfléchissant, l'idée est pas conne, hein, attention, hein, je suis pas en train de dire que l'idée est conne. Et là, je me suis dit, putain, c'est peut-être l'idée qu'il faut. Sauf que, en fait, avec le recul, en y réfléchissant et en essayant de prendre du recul, je me demande si l'Undertaker n'aurait pas dû venir en Deadman, en fait. Alors, pourquoi? Imaginez, je vais vous donner un scénario et vous allez voir, ça va être fortiche de café. L'Undertaker arrive en Deadman. Déjà, ça revient, on a cette entrée mythique une nouvelle fois. Il rentre dans le ring. Il passe sur le ring, sachant que, pour information, LA Knight fait tout le discours. L'Undertaker ne parle pas. Et à ce moment-là, il regarde l'Undertaker, il se rapproche, il monte, et il le regarde. Et là, à ce moment-là, on a l'Undertaker qui regarde LA Knight qui dit, bon, bah, un truc un peu méchant, un truc comme ça. Il revient de l'autre côté. Et au moment où donc il y a le Sister Abigail, et ben moi, ce que j'aurais fait, j'aurais vu, soit, alors, il y aurait pu avoir trois choses. Un, la fameuse phrase avec l'Undertaker qui fait fou, avec finalement qui le regarde comme ça. Deuxième possibilité, le petit coup du chapeau en disant à Bray Wyatt respect. Ou troisième possibilité qui aurait été encore plus fort, l'Undertaker qui prend sa pose, vous savez, quand il se met, quand il fait comme ça là, vous savez, devant Bray Wyatt, comme s'il transmettait à Bray Wyatt le flambeau. Et ça aurait été exceptionnel. Tout le monde aurait compris. Alors après, ils ont opté pour le American Badass avec des petits mots doux de l'Undertaker. C'est bien. C'est bien. Honnêtement, j'ai pas dit le contraire, mais on aurait pu faire quelque chose de plus fort et de plus fort. Mais bon, ils ont préféré faire ça. Encore une fois, je suis pas en train de critiquer l'idée parce que je pense que l'idée était bonne. Mais je peux malheureusement dire, il y avait peut-être moyen de faire mieux. Voilà. Après, c'est un parti pris et je n'ai pas à critiquer ça. Après cela, on a eu donc l'attaque de Becky Lynch sur les Damage... Enfin, l'attaque des Damage Control par Becky Lynch, sur Becky Lynch. Ben, on sait pourquoi ça a eu lieu d'ailleurs. Hein, allez se voir sur Instagram, vous allez avoir l'information. Il se passe que la WWE avait fait en fait un segment avec la Bloodline beaucoup trop long. Et en fait, la WWE a dû raccourcir ce moment en faisant un passage à tabac. Pour ainsi dire. J'imagine qu'on aura le remake dans pas longtemps. Après, est-ce que c'est... Moi, la question que sans doute... Alors, pour la description de ce qui s'est passé, alors, on va vérifier déjà si ça a eu un impact, mais moi, je suis étonné quand même par le fait que... Alors oui, ça a été très long.
Le segment et le match de... Donc le match des Judgment Day et des Usos ont duré à peu près... Déjà, le segment a duré aux alentours de... Alors, il y a eu l'intro, il y a eu tout ça, donc on était déjà à 5-6 minutes. Le temps qu'ils arrivent et tout ça, on était aux alentours d'une demi-heure, déjà 35 minutes. Ça veut dire déjà que 35 minutes du show, sans compter les publicités, 35 minutes du show étaient déjà parties. Donc ça veut dire que concrètement, tu te retrouvais déjà à caser plein de choses dans 1h20, 1h15 de show. Ce qui est pas beaucoup. Moi, la question que je me pose, alors après c'est mon avis, hein, prenez par exemple le petit segment de Kevin Owens et du Miz. Était-ce vraiment judicieux de le mettre? On aurait pu le retirer, le faire notamment à SmackDown, et considérer qu'après la victoire de Solo Sikoa, eh bien il aurait pu faire ça. Et d'ailleurs pour info, pourquoi d'ailleurs il le... Donc voilà, ça aurait été intéressant. Là, on aurait eu assez de temps quand même pour offrir quelque chose. Alors certes, je crois que le moment a dû durer 5-6 minutes, mais ça te rallonge quelque chose. Alors après, vous allez me dire, oui, mais c'est pas suffisant. Bien sûr. Mais à partir du moment où tu fais un match aussi intense et que ça se fait ça, c'est quand même décevant. C'est un peu décevant parce que tu t'attends à un truc de fou et au final, voilà, ils n'ont pas réussi à gérer le temps. Mais maintenant, on va prendre du recul. On va essayer de reculer. On va vraiment prendre du recul. Prenez, voilà, vous faites un truc, vous prenez votre tête et vous la reculez de 5 cm. Et vous vous dites, était-ce un truc impactant? Parce qu'on s'en fout pas mal de ce que va... En fait, on va dire que la qualité d'un booker, c'est quoi? D'un scripteur, d'un booker, tout ce que tu veux, c'est d'être capable de prendre un moment qui peut être assez tendu et réussir à adapter de manière à ce que ce soit aussi bien. Je ne sais pas ce qui se serait passé si Roman Reigns et tout ça avait duré point longtemps et donc forcément on aurait eu le match en cage. Je ne sais pas ce qui se serait passé et j'imagine qu'on le saura peut-être dans les prochaines semaines. Sauf que là, moi je suis désolé, mais c'était un super moment. Parce que Bayley, Io Sky et Dakota Kai, Yao Sky ont littéralement volé le truc. Parce que c'était fort, parce que c'était impactant. Et tout le monde aujourd'hui peut dire que, eh bien, dans ce match qui a été proposé par la WWE, on a un moment impactant. Et aujourd'hui, les gens, c'est-à-dire qu'avec le peu de moments qu'ils ont eu, ils ont quand même réussi à faire un truc impactant. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu DX avec Imperium. Alors, je vais vous dire la vérité. J'ai écouté ce qu'a dit notamment toutes ces personnes. On va dire que si tu aimes le fanservice, tu vas apprécier. Si t'es pas fanservice, tu vas pas apprécier. Voilà. Je peux pas faire plus simple. Moi, la DX, j'aime. Ça fait partie notamment de notre histoire. C'est vrai qu'à une certaine époque, ça aurait été Shawn Michaels et Triple H qui auraient mis peut-être un switch in music, etc. Sauf que là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. La réalité, malheureusement, c'est que quand tu es face à des situations particulières, ils ont voulu changer. Ils ont rajouté d'ailleurs Kurt Angle dans cette histoire. Ça prouve aussi peut-être que Kurt Angle était dans une situation où il y avait quand même beaucoup de monde. Ils ont décidé de mettre Kurt Angle dans l'histoire, etc. parce que c'était compliqué. Ça prouve qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et là... Honnêtement, c'est vrai que le segment, il est fan service. C'est un pur fan service et ça, il faut quand même le dire. Après, pour ce qui s'agit du reste, on va parler du match. Le match notamment avec Kurt Angle en tant qu'arbitre. Alors, juste pour info, l'intervention de Kurt Angle en tant qu'arbitre, je me suis dit au début, Kurt, pourquoi? Mais comme il intervient et que notamment il y a un Angle Slam de Seth Rollins, je trouvais ça assez sympathique. J'aurais trouvé ça super cool d'ailleurs pour info que Seth Rollins, eh bien, soit notamment en équipe, voilà, il y a une équipe, mais que Seth Rollins fasse, notamment il a fait le pedigree, mais qu'il aille avec un super kick, un pedigree, un Angle Slam et toutes les prises de l'ADX. Ça aurait été tellement fortiche de café que ça aurait été pas mal. Malgré tout, le match avec les Imperium était très très bon. Honnêtement, il était de très très bonne qualité. Et honnêtement, moi j'ai pris mon kiff pour ainsi dire. Voilà. Après cela, on a eu donc un segment avec Charlotte Flair. Ric Flair d'ailleurs qui était là. Hein, on voit que Vince McMahon est parti. Hein. Enfin, Vince McMahon n'a plus cette emprise autant qu'il paraît. Il y a 3 choses que j'ai à dire sur ce petit moment. Je verrai d'ailleurs pour info sur les petits détails après, hein, en fin d'émission. Déjà, première chose, le segment
avec Bianca, Charlotte et après Sonia, pourquoi pas. Honnêtement, moi, j'ai pas trouvé ça dégueulasse en tant que tel. Le match entre Sonia Deville et Bianca Belair, j'y reviendrai après. Pour ce qui s'agit après d'Alexa Bliss et de Bianca Belair, et les deux se sont un peu toisés du regard, c'était sympathique aussi. Pour le match, alors j'ai un problème. J'ai un problème parce que je comprends pas ce qu'ils veulent faire de Sonia Deville. D'après ce que j'ai compris, Sonia Deville, si je crois à comprendre ce que veut faire Sonia Deville, on a envie de la mettre, a priori challengeuse, de Charlotte ou Bianca. Le truc, c'est que je ne comprends pas. Ils veulent, Sonia veut un match de championnat contre Charlotte. Le truc, c'est que si elle veut avoir un match, il faut qu'elle soit crédible. Et le problème, c'est que, on va dire, elle s'en est pris à Charlotte plusieurs fois avec beaucoup de virulence. Le problème, c'est qu'elle ne gagne pas les matchs officiels. Sonia qui affronte Bianca, c'est une défaite. Sonia qui affronte Charlotte, c'est une défaite. Donc j'ai une question. Donc, est-ce que Charlotte, qu'est-ce que vous voulez faire de Sonia? Sonia, aujourd'hui, elle rentre dans le tas, elle tape dans le tas, elle vise dans le tas. Mais la question est, pourquoi vous faites perdre Sonia? Moi, j'ai pas l'explication. Alors après, peut-être que vous voulez tenter quelque chose et mettre en place une stratégie. Ok, mais il va falloir me la dire parce que je ne l'ai pas encore découverte. Mais de vous à moi, je n'ai toujours pas compris la logique présente pour Sonia, Bianca, Charlotte. Bon, Bianca, elle sera avec Alexa Bliss. Mais en tout cas, Charlotte et Sonia. Ça, je ne l'ai pas compris. Et ça, c'est quand même gênant. Et enfin, on va terminer, bien évidemment. Alors, il va terminer avec Kevin Owens. Je ne vais pas trop en parler de ça. Kevin Owens qui met un stunner, 2 stunners à Omise. Pareil, c'est un discours... je vais pas y revenir là-dessus pendant 10 ans. Je trouve qu'il n'était pas ouf. Parce que voilà, j'aurais préféré qu'on fasse autre chose. Et qu'on mette en place une stratégie différente. Voilà. Et après, bien sûr, il y a eu le main event. Et donc, c'était un match sans disqualification. Austin Theory qui conserve sa ceinture avec Brock Lesnar qui l'envoie. Pourquoi pas? C'était intéressant. Alors après, il faut quand même avouer que Bobby Lashley a littéralement défoncé Austin Theory. Moi, je m'attendais peut-être à faire autre chose. Parce que là, Austin Theory a passé son temps à voler dans tous les sens. Et ça, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué pour ainsi dire. Après, bon, je pense que Brock et Bobby Lashley vont sans doute avoir une rivalité qui vont se créer. On peut imaginer peut-être un épisode 2 à WrestleMania. On sait que la Road Business tourne autour de Bobby Lashley. Mais en tout cas, voilà, c'était un bon petit moment. À moins que... Parce qu'ils ne feront pas quelque chose avant le Royal Rumble, hein, clairement. Mais de vous à moi, peut-être qu'ils ont prévu autre chose. Je ne sais pas. Ça faisait plaisir de voir Brock qui était là quand même dans ses 30 ans de Raw. Mais en tout cas, voilà, Brock qui envoie Austin Theory, qui conserve sa ceinture, qui décribilise pas Bobby Lashley pour les raisons que l'on sait. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Le match en lui-même était globalement passable. C'est pas le meilleur match que j'ai vu de la soirée, mais il se suivait pour ainsi dire. Voilà. Bon, ben, le bilan de ce show. Alors, je vais parler rapidement, voilà, de 3 choses que j'ai plutôt appréciées. Donc, 3 choses rapidement. Le concours de poker qui a eu lieu en... Ça, c'est... Alors, je vais vous être avec vous. Je trouve que à chaque fois qu'il y a un moment spécial, ils font toujours le truc du poker. Donc, c'est pas vraiment révélateur. Voilà, ils ont marqué le coup. Juste le petit moment où ça m'a fait sourire, c'est ARS qui dit, voilà, que Baron Corbin doit payer ses impôts. Pourquoi pas. Le petit moment avec Hulk Hogan, pourquoi pas aussi. Voilà, c'était un petit moment, voilà, pour marquer le coup. Je trouve que Jimmy Hart a servi à rien, mais bon, c'était surtout pour le fan service. Encore une fois, c'était du fan service et ça a marché. Et puis, bah, on va parler de l'introduction, parce que l'introduction a eu son côté fortiche. C'est pas la meilleure intro que j'ai eue depuis un épisode de Raw. Pour moi, le Raw millième épisode m'a plus plu que ça. Mais il faut quand même reconnaître, et ça on ne pourra pas leur enlever, qu'ils ont vraiment fait un tour. C'est vrai qu'il manquait des personnes, mais ils ont quand même fait venir des personnes, notamment comme quelqu'un comme par exemple Chris Jericho, hein, qu'ils n'ont pas hésité à faire venir. Daniel Bryan, voilà, ça aussi, ça a été désigné. Ils ont fait venir Daniel Bryan. Alors oui, alors je vais être honnête avec vous, je trouve qu'il a manqué des personnes. Il a manqué des personnes, par exemple, la Woman Revolution a été quasiment pas donnée.
alors qu'elle a commencé à Raw. Je trouve, alors il y a eu quand même des choses, on voit beaucoup de moments avec Eddie Guerrero, ça a été bien donné pour ainsi dire, mais sinon il y a pas eu vraiment ça. Edge, d'ailleurs, pour information, Edge, les petits moments voilà, où il y avait le moment de retraite avec ce moment d'émotion, n'a pas été mentionné. C'est un moment important pour Raw, avec notamment la mise en retraite, par exemple, de Edge. Bon, après, on va me dire, Edge est revenu. Mais c'était un moment important dans l'émission. Eddie Guerrero, bien sûr, le soirée hommage. Ça aussi, on n'a pas vraiment parlé. D'ailleurs, on va en parler aussi. Je trouve. Alors certes, c'était 3 heures d'émission, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de faire vraiment quelque chose de concis. On sait que la dernière fois qu'ils ont fait un truc spécial Raw, ils ont même dû faire 2 émissions en un, tellement c'était le bordel. Mais je dois avouer que bah, il manquait des personnes. Il manquait Edge, par exemple. Comment, dans un épisode comme WW Raw, tu peux pas mettre Edge? Il manquait John Cena. Il manquait quand même des personnes qui, pour ma part, avaient quand même marqué Raw et qui, au final, n'étaient pas là. Edge et John Cena qui ne sont pas là, c'est chaud. Vous imaginez pas, par ainsi dire. Je veux dire, qu'il y en ait d'autres, voilà, comme par exemple Christian. Bon, Christian est à la AEW. Bon, pourquoi pas, voilà, Christian, c'est pas très important. Je veux dire, quand vous prenez quelqu'un, par exemple, comme... bon, on parlait de Kane. Oui, Kane qui n'était pas là non plus. Alors, est-ce qu'il a eu un empêchement? Je ne sais pas. Il y a les Bella Twins qui n'étaient pas très contents parce qu'ils étaient en froid. Bon, ils ont proposé, ils sont pas venus. La Women Revolution avec Sasha Banks qui n'a même pas été mentionnée. Je sais que Sasha Banks, ils sont en froid avec elle suite à des décisions contraires. Mais quand même, moi, j'aurais préféré qu'elle soit là, qu'on y ait quand même une mention de Sacha faisait partie quand même de ça. Euh, Ça reste quand même les choses. Au moins, à la limite, tu ne veux pas parler de Sacha. À la limite, parle quand même de Becky Lynch, parle de Bayley, parle de ces choses-là. En tout cas, voilà, ça c'est important. Au niveau des équipes, même les équipes, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment les Dudley Boys ont quasiment. Il y avait, je crois qu'il y avait Bully Ray qui d'ailleurs a refusé de venir, mais il aurait pu parler des Dudley Boys. Bon, ok, les Hardy Boys n'ont pas été mentionnés, mais voilà, Jeff Hardy qui saute de tout en haut, ça fait partie aussi d'un moment important de Raw qui n'a pas été mentionné. Alors, est-ce que c'est lié à ses soucis de justice? J'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'il est parti fâché? J'en sais rien non plus. Mais c'est vrai que on peut se demander, eh bien, si le côté... Alors, parce que le problème de ce show, parce qu'on va maintenant conclure, qu'est-ce que je peux dire de ce show concrètement? Qu'est-ce que je peux dire de ce show? Bah, globalement, il est bien. Globalement, il est bien. Honnêtement, si vous avez envie de vous y intéresser, de vous donner, de regarder ce show en long, en large et en travers, il y a quand même des belles choses à voir. Le début est cool, franchement, avec jusqu'à les ceintures par équipe est cool. L'idée des damage control, il fallait trouver une solution. Ils ont trouvé une solution. Alors, c'est peut-être pas la solution la plus populaire, mais j'estime qu'elle est globalement très bonne. Le moment avec LA Knight, Bray Wyatt et l'Undertaker aurait pu être fait autrement, mais il y a quand même de très très belles choses quand même par rapport à ça. On peut parler aussi bien sûr du moment avec les Street Profits et Seth Rollins qui ont été excellents aussi. La DX, c'est du fan service, mais ça marche quand même. Kevin Owens qui met un stunner à Omiz, c'est évitable ça par contre. C'est évitable, le poker est cool. On peut parler aussi du main event avec Brock Lesnar qui vient. On s'y attend pas, même s'il avait été annoncé, on savait pas trop ce qu'il avait envie de faire. Ça aurait été cool d'ailleurs que Brock Lesnar vienne aider Kevin Owens, ça aurait été drôle. Mais c'est vrai que du côté de la WWE, il manque des légendes. Voilà, il manque des légendes. Et moi, je m'attendais d'ailleurs, pour info, à une sorte de remerciement en fait. Oh, il manquait d'ailleurs, pour information, je les ai pas cités. Bon, Le Rock, on sait pas où il est, mais il manquait aussi Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin, qui d'ailleurs n'était pas là. On parle quand même d'un mec qui a marqué WW Raw. Il manquait Bret Hart, il manquait plein de gens. Alors je suis d'accord avec vous. Est-ce que Triple H a préféré se dire on va pas jouer dans le fan service trop souvent? Mais j'ai l'impression, pourquoi pas? Mais j'ai surtout eu l'impression que Triple H, encore une fois, c'est qu'une pure hypothèse, a eu l'impression que le show était trop gros ou trop petit, oh, ça dépend, pour ce qu'il voulait faire. J'ai l'impression qu'il s'est dit, on va faire un show multicolore avec tout plein de trucs. Et il s'est retrouvé devant comme un con et il s'est dit, voilà, là, on n'aura pas le temps, là, on n'aura pas le temps. Il a eu des contretemps, notamment le changement avec la Bloodline, mais on a le sentiment quand même que, alors c'est pas pour lui faire offense, parce que je pense que
il a quand même fait un bon show. Maintenant, essayons de regarder les choses, encore une fois, par le recul. Parce qu'il faut toujours regarder les choses par le recul. Est-ce que vous, fans de la WWE, avez-vous été nostalgique? Oh, il y a pas de saleté. Est-ce que vous avez été nostalgique? Oui, parce que vous avez vu d'anciennes gloires. Mais j'imagine le gars qui attendait peut-être John Cena, il n'est pas venu. Par contre, est-ce que vous avez apprécié ce show dans ce qui a été proposé? Oui. Mais le truc, c'est que on parle pas d'un simple show de Raw. On parle du 30e anniversaire de WWE Raw. Et la question, c'est que dans un moment comme ça, où Triple H de, joue gros finalement, parce que Vince McMahon est revenu. Il joue gros à chaque fois qu'il présente un show, il joue gros maintenant. Et la question que je vous pose, est-ce que ce que vous avez vu là vaut le Raw is 30? Si c'est le cas, ok. Mais si c'est pas le cas, bah ça veut dire que Triple H c'est loupé. Enfin, c'est loupé. Triple H a pas su faire ce qu'il fallait. Alors je sais ce que vous vous dites. Je sais ce que tu te dis toi derrière là, au moment où je dis ça. T'es en train de me dire que Triple H a fait un show de merde. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis, je ne me permettrai pas de le dire. Parce que, encore une fois, je ne me permettrai pas de dire des louanges il y a 5 minutes en disant qu'il y a des trucs très bien et après dire. Sauf que là, on est dans une configuration top. Littéralement, c'est un PLE que tu vois là. Est-ce que tu as vu un PLE dans ça? Le côté fan service, il est là. Moi, j'aurais préféré. Vous savez ce que moi j'aurais voulu? C'est que tout le monde vienne à la fin. Et j'aurais voulu. Vous savez, j'aurais voulu un petit message. Genre, en fait, ce qui manque, et je vais vous dire ce qui manque. Il manque le message. Il manque le message. C'est-à-dire, à un moment donné, en fin d'émission, avec, par exemple, je sais pas, Brock Lesnar qui vient, ou voilà, après le match avec Austin Theory, où littéralement tu as DX à la fin. Et à ce moment-là, DX il dit, on va pas s'arrêter comme ça, les gars. Donc, vous savez ce qu'on va faire? Et là, DX est juste autour, etc. Et ils se mettent. Vous savez ce qu'on va faire? Ou Seth Rollins qui arrive et qui dit, hop, 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 les gars, vous allez où là? Venez! Ils disent, tu sais, Hunter, tu sais, machin. Et Seth qui parle avec son cœur, parce il parlerait avec son cœur, et qui lui dirait cette phrase, et qui lui dirait, tu sais, Hunter, tu m'as fait venir à NXT, nanana. Il a fait, il y a plein de gens d'ailleurs qui aimeraient te le dire. Alors je sais pas si c'est prévu, c'était une surprise. Et tout le monde viendrait, viendrait pour finalement saluer Triple H, saluer tout le monde, saluer le public, saluer tout ça. Ça aurait été une fin, et ça aurait été une belle image de fin. Alors peut-être que je suis trop fleur bleue, mais voilà comment j'aurais fait. Après, encore une fois, c'est un parti pris. Et Triple H, ça, ce que je ne peux pas lui enlever, il a des partis pris et il le fait. Et ça, on ne peut pas lui enlever. En tout cas, c'est ce qu'il faut et c'est ce que j'aime. Je t'invite bien évidemment à me dire ce que tu as pensé de ce show. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? En tout cas, moi, on va se retrouver, pas demain, hein, parce que forcément, c'est NXT et j'ai pas le temps. Mais on va se retrouver jeudi pour la AEW Dynamite. S'il y a des moments importants à NXT, je vous ferai peut-être une review pour ainsi dire. Allez, prenez soin de vous en tout cas. Passez une bonne soirée. Couvrez-vous parce qu'il fait très froid. Et pour information, on se retrouve très très vite. Pour ceux qui se demandent, voilà, oui, il y a une tache dans mon manteau. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie? Mais vous savez ce qu'on dit, hein, c'est quand on tâche que ça détache. Bon allez, prenez soin de vous et ciao.